Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. J'espère que vous avez la grosse patate aussi. Je suis là pour Verseau Mars horoscope. Je vais utiliser Rider-Waite-Smith, Osho Tarot, Les Amours de Marlowe, Prism et Je suis ombre et lumière. Et vers la fin, j'utiliserai les oracles Divine Connection et Soul Connection. Allez, on y va les Verseaux. J'espère que vous avez passé un très bon mois de février et je suis super contente d'aller voir avec vous les énergies de Mars. Yes! Toutes les guidances ont été complètement exceptionnelles pour tous les signes. Je n'ai pas fini bien sûr, mais voilà. Allez, énergie de Mars pour les Verseaux avec Rider-Waite-Smith. On va voir ce que vous pensez au mois de mars, ce qui va vous aider. On va voir le soutien et quel genre de soutien. Et bien sûr, je vous le dirai, car il n'y a aucune édulcoration sur ma chaîne. Et on va voir le futur proche. Futur proche veut dire dans les 3 semaines, dans les 3 mois et parfois les 3 ans. J'ai eu des retours. Sinon, je dirais rien. Allez les Verseaux. Alors, comment vous vous sentez les Verseaux depuis que Pluton est en Verseau et va rester 20 ans chez vous? Et ouais. C'est flippant quand même de savoir ça. Parce que, ouais, peut-être que je serai encore vivante, mais bon, voilà, on ne sait jamais, rien n'est permanent dans la vie. Mais c'est assez flippant de se dire, waouh, Verseau va être chez Pluton, Pluton va être chez Verseau pendant 20 ans, quoi, tu vois. Waouh. Ok, allez, on y va les Verseaux. Énergie de Mars. Wow, très bizarre. Wow, what the froc. Bon. Alors, on a le... C'est le 6, hein, celui-là. Hein. Yeah, ok. Wow. Alors là, c'est très ambivalent parce que d'un côté, vous avez décidé de tourner les talons et vous n'avez pas peur de recommencer une vie ailleurs, tout ça, blablabla. Et en même temps, vous avez un 5 de coupe qui ne se donne pas les capacités de faire. Et reste éventuellement dans la victimisation, dans le caliméro, tout ça. Mais c'est aussi le 5 de coupe, c'est pas aussi non plus négatif, t'es pas à la fin de ta vie, mais c'est vrai que, voilà, c'est un carrefour aussi de je fais quoi, tu vois. D'où, finalement, de temps en temps, où tu fais la victime, où tu blâmes, où tu fais le caliméro, tout ça, mais à tout moment, tu peux changer ta vie. C'est ça le truc. Et alors, tu vois, c'est comme les gens qui veulent perdre du poids et qui vont jamais à la gym, ou qui ne réveillent pas leur système lymphatique. Un peu pareil. Donc là, avec le 7 d'épée, à la fin, là, c'est... Là, j'attends la clarification parce que j'ai même pas envie de dire ce que je ressens. J'ai pas envie de m'avancer, mais là, j'espère que tu vas utiliser ce 7 d'épée, pas dans le toxique. C'est-à-dire que, voilà, tu vas... parce que là, Bob, il est sur le champ de bataille ou dans un endroit en particulier avec des soldats et il pique 5 épées, d'accord ? Il est assez délicat par rapport à ce qu'il fait. Hein. Bon, là, tu ne le vois pas parce que c'est très loin, mais il est assez délicat. Donc, est-ce que tu vas être délicat pour être opportuniste, cogner aux portes et tout ça, ou est-ce que tu vas vraiment rentrer dedans, quoi? Mais si tu rentres dedans, attention. Les gens vont peut-être penser que tu es arrogant, que tu vois ce que je veux dire, manipulateur, pervers, enfin voilà. Donc là, c'est pour ça que j'attends la clarification. Je ne veux pas me prononcer. Alors, qu'est-ce que tu penses au mois de mars ? Ok. Alors, il y a ton poteau, la balance. Alors, qu'est-ce que tu penses
bah, tu penses que tu aimerais bien collaborer, tu aimerais bien faire des trucs, mais tu penses qu'éventuellement, va falloir tout harmoniser parce que peut-être que tu n'es pas avec les bonnes personnes pour le faire. Et ouais. Et même s'ils sont dans une église là et qu'il y a une bénédiction et tout, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui te prend de haut là quand même. Donc ce que tu penses c'est ça, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que tu vas essayer tant bien que mal d'harmoniser tout ça, de remettre de la fluidité, de la bonne vibe et tout pour pouvoir continuer. Mais il y a quand même une bénédiction, donc c'est pas peut-être que toi aussi, peut-être que c'est toi qui prends la situation de haut et tu penses que tu es mieux que les autres, hein. Voilà, hein, je dis ça comme ça, hein. Mais voilà, donc il y a un truc à harmoniser là, mais c'est dans cette pensée-là que tu veux collaborer et faire des trucs. Alors, qu'est-ce qui va t'aider au mois de mars? Ah ben voilà. Ce qui va t'aider, c'est le 2 d'épée. C'est-à-dire que ce qui va t'aider, c'est de déjà sortir les doigts de tes fesses, ne pas être arrogant, arrogante, ou dire « Oh ben moi je sais, oui d'accord ». Et puis, ce qui va t'aider, c'est d'arrêter d'être comme ça, de rectifier ça, qui est méga négatif, parce que le taux vibratoire, c'est n'importe quoi, et ça va aussi t'aider certainement un nouveau cycle de nouvelle lune, ça va t'aider à voir les choses plus claires et à prendre des décisions. Et après, tu peux te casser dans l'île qui est derrière. Hein, voilà, où c'est vachement mieux, tu vois. Où le taux vibratoire, il est comme ça, il n'est pas comme ça, tu vois. Voilà. Allez, le soutien. Et quel genre de soutien? S'il y a... Waouh. Ben, avec un 9 d'épée, alors là, il y a du soutien, mais il y a du soutien si tu vas le créer, ton soutien, si tu vas le générer, c'est-à-dire de la magie. Là, tu as la carte de la magie, mais avec un 9 d'épée, tu n'arrives pas à dormir, tu rumines, enfin, c'est une cocotte minute, là, tu vois, et puis la soupape, je sais pas où elle est, hein. Mais là, si tu veux, ton soutien, c'est ça, c'est travailler sur ça pour ne plus ruminer, et ça s'appelle le lâcher prise, c'est-à-dire à partir du moment où tu rumines, à partir du moment où tu contrôles tes pensées, même les paroles des autres ou tout ça, que tu as du stress chronique, parce que ça c'est du stress chronique, et ben voilà, il faut décider de faire du lâcher prise et vraiment trouver des professionnels qui peuvent vraiment t'aider. La thérapie, c'est pas à vie. Tu peux prendre plusieurs consultations et voilà, ils te donnent les outils et après tu es tout seul. Et après tu fais une vidange, tu vois. Mais là, c'est ça en fait le soutien. Éventuellement, tu es mal accompagné aussi au niveau thérapie. Hein. Moi, je dis ça comme ça. Alors, futur proche. Futur proche, ouais, on est dans la dualité. Alors là, j'ai l'impression que je vais parler à deux sortes de Verseaux. Des Verseaux dans le love-love et des Verseaux en général. Alors, on va commencer par le général. Là, ce sont des Verseaux dans le futur proche en général. Et moi, je pense qu'ils ont une dualité intérieure totale. Mais surtout, ils ont du mal à aller dans l'ombre. C'est-à-dire à regarder exactement leurs défauts et à voir la réalité finalement. Voilà. Point barre, c'est dit, voilà. Deuxième scénario, c'est des Verseaux qui ont eu une histoire d'amour avec quelqu'un et qui éventuellement encore ont cette histoire d'amour avec quelqu'un, mais il y a une dualité, parce que vous ne savez pas, je reviens pas, et puis encore ce travail de l'ombre. Si tu ne vas pas dans l'ombre, tu ne verras jamais la lumière. Mais surtout, faire une prise de conscience par rapport à l'ombre de l'autre. Et moi, je pense que c'est le problème, là. Moi, je pense que tu adules, mets cette personne sur un piédestal alors que ça n'a pas lieu et que cette personne, elle est pourrave et que tu devrais jamais revenir avec déjà. Donc voilà, je dis ça comme ça, hein, mais je dis rien. Allez, on y va, les décans. Premier, deuxième, troisième décan. Et puis, si tu es entre deux décans, tu as de la chance, tu as 6 messages au lieu de 3. Voilà. On y va.
Et tu vois, cette dualité-là dans le futur proche, ça rejoint ce 2 d'épée aussi dans ce qui va t'aider. Donc, c'est ça aussi. Si tu... Enfin, bref, il y a plein de choses, quoi. Mais j'ai hâte de clarifier, les gars, parce que là, avec ce 7 d'épée, là, wow, je me dis, mais que se passe-t-il là? Pourquoi il est là? Oh my God! Vous avez que de l'ombre, hein, les Verseaux, là. Hein. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et voilà. Alors, premier décan. Tu es la seule personne qui a le contrôle de ta vie. Ne te plie pas aux gens par peur de les contrarier, juste parce que tu es toi-même. Et une part de mystère. Bah ouais. Alors là, la part de mystère, c'est finalement faire de l'introspection également, être un peu mystique, spirituel, tout ça, pour pouvoir vraiment te connaître. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Verseaux, là, ils sont complètement insécures, ils se connaissent même pas. Et tu es la seule personne à contrôler ta vie. Donc là, c'est par rapport à des gens qui te font des réflexions, qui te critiquent, qui te jugent, mais aussi par rapport au futur proche, ce que je te disais. Allez, deuxième décan. Tu es ce dont tu as besoin. Est-ce que tu peux te regarder dans le miroir et dire « je ne regrette rien » et la joie. Ouais, bah ça en revient un peu à ce que je viens de dire, c'est-à-dire que si tu ne te connais pas, si tu es méga insécure, moi je pense pas que tu sois heureuse, happy, tu vois ce que je veux dire? Alors peut-être que tu fais voir que tu es heureux, mais non, c'est des foutaises. Et là, on te le dit, est-ce que tu peux te regarder dans le miroir et dire je ne regrette rien? Tu vois, même si tu as 20 ans, tu vois, et puis tu es ce dont tu as besoin. Moi, je pense que certains Verseaux, là, vous voulez revenir avec une ancienne relation parce que c'est confortable, et puis, voilà, vous n'avez pas à recommencer à zéro. Donc, il y a une partie un peu feignante aussi, on va dire, et éventuellement, de par ton style d'attachement quand tu étais bébé, bah oui, forcément, tu as une carence émotionnelle. Et puis, tu veux être sauvé. Ou faire l'infirmière ou le sauveur. Alors, troisième décan. Être entouré par des mauvaises personnes, c'est comme être en détention préventive toute sa vie. Ton nouveau mantra, c'est « j'arrête de chouiner, cela pollue l'atmosphère » et il y a un peu de colère. Et ouais. Il y a un peu de colère parce que tu souffres. Parce que tu as fait des mauvais choix. Tu as pris des mauvaises décisions. Donc ça te met en colère. C'est une émotion, c'est un passage. Ce qui n'est pas ok, Verseau, c'est de ne pas savoir l'expulser, la colère. Et de ne pas être avec la non-violence. Parce que si tu agis en violence, là, oula, wow, non. C'est pas ça la solution, c'est pas, tu vois. Mais aussi, moi, je pense que c'est ton entourage. Hein. Allez, on y va. Le relationnel avec Marlo. Les amours de Marlo, le relationnel. Si tu es solaire, si tu es ascendant ou si tu as ta lune en Verseau. Et après, j'ai une petite surprise. Yeah. J'ai rajouté une section qui va vous plaire. Tu m'en diras des nouvelles. Allez, solaire Verseau, on va voir le relationnel. Le relationnel, ça commence déjà avec toi. Et après, on verra. Alors, solaire Verseau. Ouh, yep. Et ouais, solaire Verseau, dans le relationnel, il y a eu un malentendu. Hein. Il y a eu une conversation, il y a eu un malentendu, et puis c'était toxique comme truc. C'est-à-dire que soit tu blâmais la personne, soit cette personne blâmait, enfin vous ne preniez pas du tout vos responsabilités par rapport à ce qui s'est passé. Et maintenant, le seul truc, c'est de rester seul et de guérir. Mais tu ne peux pas guérir si tu n'as pas compris ce qui s'est passé. Ou si tu ne décides pas de creuser ce qui s'est passé. Ok? Parce que de penser que tu vas guérir en t'isolant après ça, ce qui s'est passé,
Ça, c'est des foutaises. C'est n'importe quoi, ça. Et puis après, tu vas lire Femme actuelle. Enfin, je sais pas, moi, je te demande. Hein, voilà. Allez, ascendant Verseau. Dans le relationnel, ascendant, enfin, si tu es ascendant Verseau. Alors, ok. Alors, je pense que pendant un petit moment, là, soit en début d'année jusqu'à maintenant, ou alors récemment, ou même l'année dernière, moi, je pense que tu as été dans une phase de fuite par rapport à soit tes responsabilités, soit tes relations sociales, tu vois. Donc, tu n'avais pas vraiment trop de relationnel, parce que tu avais des choses à faire, parce que, bref, hein, on s'en fout. Et en fait, là, ça va t'apaiser, en fait, de savoir que, ben, en fait, tu as des super potes qui t'attendent, tu as des super personnes qui s'inquiètent pour toi ou qui veulent de tes nouvelles. Et donc, en fait, tu réalises qu'il y a une unité, une solidité qui est assez géniale. Et ça va t'apaiser. Donc finalement, même si tu n'as pas parlé, si tu, je sais pas, tu étais dans ta caverne là pendant 3 mois, et ben tu es attendu, les gens voilà, t'apprécient, et voilà quoi. Et ça c'est chouette, c'est très très beau. Alors, si tu as ta lune en Verseau, on y va. Waouh! Alors là, il y a du love, hein. Wouh! Ok. Ben alors là, il y a 2 scénarios qui sont très clairs. Soit tu as guéri, tu as pu guérir par rapport à des événements dans ta vie, par rapport à tes relations émotionnelles avant, sentimentales, et maintenant, ben voilà, le champ est libre. Quelqu'un te déclare quelque chose, ou c'est toi, les rôles peuvent être inversés, rien n'est figé, tu as un coup de cœur pour un lieu, pour une personne, pour un groupe, pour un truc, mais là c'est clair et cristal de roche. Ou alors le contraire, c'est-à-dire que y a quand même une déclaration, il y a quand même un coup de cœur, mais tu es consciente que tu dois faire le travail, le premier pas pour pouvoir guérir, pour être sur ce chemin de guérison, mais tu ne peux pas le faire encore. Mais tu es clair en tout cas. Tu es clair avec cette personne, et voilà. Honnêtement, ce que je ressens, c'est plutôt le premier scénario. Mais c'est possible aussi qu'il y ait des personnes, ça résonne, hein, voilà, avec le deuxième. Allez, on passe au love. Alors, la petite nouvelle section, parce que bah, tout le monde aime le love, tout le monde demande, donc je me suis dit, tiens, allez, on va le faire, yeah, avec Marlo, yeah. Et puis, tu m'en dis de nouvelles, tu me laisses un petit commentaire, et puis je vais te dire la vérité, finalement en fait tu vas m'aider avec ma chaîne parce que l'algorithme aime qu'il y ait plein de commentaires sur la chaîne pour diffuser le travail. Je te dis la vérité, je ne te le cache pas. Il y a plein de gens qui ont des chaînes de cartes et qui ne le disent pas. Moi, je te le dis. Donc voilà. Donc si tu peux me faire un retour sur la nouvelle section, si ça t'enchante d'avoir cette petite section, et puis dis-moi si ça résonne. Voilà, jusqu'à maintenant. Et c'est gratos. Voilà. Allez, on y va. Donc, si vous êtes en couple, les Verseaux, on va voir ce qui se passe. Wow, alright, ok. Wow. Alors, si vous êtes en couple, là, il y a quand même un scénario. Éventuellement, un de vous deux a rencontré quelqu'un. Ou alors c'est déjà quelqu'un qui bosse avec vous, c'est la voisine, ou j'en sais rien, le voisin, on s'en fout. Mais vous avez rencontré quelqu'un quand même qui vous fait de l'effet, quoi. C'est-à-dire que, bon, c'est quelqu'un qui vous émeut, c'est quelqu'un, vous êtes attiré par cette personne. Et presque, tu vois, c'est l'histoire de la boulangerie, où tu vas à la boulangerie, parce que la boulangère, elle est méga, c'est une bombe, tu vois.
Et donc, à chaque fois que tu y vas, même si tu es marié, hein, ben, tu as un peu les papillons, quoi, tu vois. Voilà. Ouais, il y a un truc comme ça. Alors, je pense que vous allez quand même réfléchir à tout ça et prendre la patience pour voir ce qui se passe. Si c'est vraiment dans votre tête, comme ça. Alors après, si ça fait 20 ans que vous êtes dans une relation et que vous êtes un peu coloc, si tu vois ce que je veux dire, bah c'est clair que la boulangère bombasse, ça va t'exciter, quoi. Enfin, dis-moi, tu peux aimer ton mari ou ta femme comme tu veux, mais... Et si tu veux, moi je pense que tu vas attendre quand même pour voir si vraiment c'est légitime ce truc. Puis bien sûr, je pense qu'éventuellement, bah, tout dépend, après tu prendras une décision, hein, mais c'est ce que je ressens, hein, les persos, en couple. Voilà. Alors, si tu es célibataire et heureux, on va voir ce qui se passe. Je regarde les mésanges. Yes. Allez, on y va. Alors, si tu es célibataire et heureux. Ok. Alors, si tu es célibataire et heureux, t'es pas si heureux que ça parce qu'en fait, t'es un peu paumé là, t'as perdu des repères. Oh, alors là, je vais pas couper, mais il y a l'adorable mésange, elle est trop belle. Je mets du beurre sur mes fenêtres, sur les rebords de mes fenêtres, et donc elles viennent, et c'est vraiment un super spectacle. Donc, ouais, là, t'es un peu paumé quand même, célibataire heureux. Et je pense que tu as perdu un peu tes repères par rapport à ta vie sentimentale et ce que tu veux. Et de temps en temps, bah, tu es dans la fuite. Bah oui, parce que si tu vas à des rendez-vous et si tu t'éclates, surtout dans le lit, et ben ouais, tu perds un peu tes repères, ton hygiène de vie, tout ça, et en même temps tu te dis oh, faudrait peut-être que je prenne des vacances, quoi, tu vois, que je prenne l'air, hein, que j'aille ailleurs, hein, et que je me régénère, et après je reviendrai, et voilà, quoi. Tu vois ce que je veux dire, ce sentiment? Voilà. Si tu recherches l'amour, Verseau, on va voir. Alors maintenant, elles sont deux, elles se battent pour le beurre. Ouh là 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 là. Alors, si tu cherches l'amour, Verseau. Waouh, vous avez quand même beaucoup la carte de la fuite, hein, les Verseaux. Je dis ça, je dis rien. Alors là, si tu recherches l'amour, ben, même si tu veux la stabilité et la petite maison à la prairie, ben, il faut que tu conscientises là que tu dois guérir en premier, hein. Et puis, il faut que tu arrêtes d'être dans la fuite. Hein. C'est ça, en fait, ceux qui cherchent l'amour, là. C'est carrément ça. Hein. Là, c'est cristal de roche. Hein. C'est très clair. Hein. Allez, je vais clarifier les énergies. Et après, on passera à Divine Connection and Soul Connection. Alors là, c'est un ballet de mésanges. En fin de soirée, là, parce que là, il est 6 h, je crois. Elles prennent le beurre pour aller dans le nid. C'est adorable. Hein. C'est trop chou. Allez, on y va. Clarification. Alors, là, on en revient. Tu te souviens, il y avait l'énergie du 7 d'épée. Par rapport à, voilà, je me demandais si tu allais faire manipulation, stratégie et tout, l'opportuniste, mais pas très cool, tu vois, assez même pas ok, tu vois. Et là, si tu veux,
Moi, je pense que non, finalement. Donc, ça me rassure un peu quand même, parce que j'aime pas trop quand le 7 d'épée, il est en mode manipulation, tu vois. Et là, si tu veux, avec le mat, en fait, là, tu es à l'apogée du Verseau qui est, moi, j'assume, de vouloir ça, de faire ça, da. Mais ça cache aussi une petite peur, hein, parce que, voilà, le mat, il se casse sur les sentiers, mais il a quand même un petit peu peur, tu vois, parce qu'il ne sait pas où il va, il ne sait pas ce qu'il va faire, tu vois. Et là, il regarde ce set d'épée, et là, il assume vraiment. Mais là, ça va être dans le bon opportunisme, ok? J'espère. En tout cas, on te dit aussi, Verseau, de ralentir, d'y aller petit peu par petit peu, et après, tu pourras avoir cette énergie de feu, participer, voyager dans la tête, concrètement, whatever, et faire ton truc avec passion et avec le fuego. Alright? Allez, on y va. Divine Connection. Et après, Soul Connection. On va voir si c'est une synthèse. Généralement, c'est la synthèse. Tiens, je suis curieuse. Le dos de deck. Ok, ouais. On va voir. Ouais, les mésanges viennent toutes pour le petit beurre pour le soir. Alors, on y va. Divine Connection. Yep. Wow. Alors là, on en revient au futur proche. Le scénario que, éventuellement, tu reviens avec une personne que tu as connue. Et là, en fait, c'est le retour à la source aussi par rapport à toi, par rapport à tes repères. C'est ce que je racontais aussi tout à l'heure. Et si c'est le cas du futur proche de éventuellement penser à revenir avec quelqu'un, les gars, il va falloir harmoniser tout ça et rééquilibrer tout ça, parce que sinon, ça marchera pas. Déjà, revenir avec un ex, c'est déjà pas bien, donc voilà, quoi. Je dis ça comme ça. Alors après, Soul Connection, créativité. Laisse ta créativité s'exprimer librement, c'est une connexion profonde avec ton âme. Voilà, et tu l'as eu, la créativité, hein, quelque part. Et tu vois, en dos de deck, tu as la vérité. Sois authentique et fidèle à toi-même. La vérité se libérera et ouvrira de nouvelles portes. Et la liberté, elle est sortie aussi. La vérité, pardon, elle est sortie, mais voilà, c'est ta vérité aussi. Qui tu es, qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu veux revenir avec cette vieille relation, pourquoi tu veux faire ci, pourquoi, tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est vraiment, c'est en quête, et c'est ta carte dans le tarot, les étoiles, la quête. Donc voilà, dis-moi ça résonne s'il te plaît, wouhou, yeah. Je te mets plein de vidéos sur l'écran tout de suite maintenant. Tu peux aller explorer, je ne suis pas partie de ma chaîne, il y a à peu près presque, je crois, presque 400 vidéos courtes, donc vas-y, kiffe. Et si je te vois pas tout de suite, eh ben écoute, je te souhaite un super mois de mars et on se voit pour les mensuels au mois d'avril, Verseau. Bye bye.